Ça fait toujours bien plaisir de réentendre cette page d'Évangile avec Jésus qui rassemble des foules pour l'écouter. Jésus rassemble des foules et on a envie de l'écouter. Aujourd'hui, qui rassemble encore des foules? Des chanteurs, des vedettes, des gens qui, quand on les entend, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre tel chanteur, de voir telle ou telle autre personne, et on paye pour aller les voir et les écouter. Et aujourd'hui, Jésus, ce qu'il dit, n'intéresse plus personne. Il n'y a pas de foule qui se rassemble aujourd'hui pour écouter Jésus. Ce n'est pas les foules qui se rassemblent pour écouter Jésus. La question qui me vient en tête, j'espère dans mon cœur, est-ce que quand je parle de Jésus, est-ce qu'on a envie de l'écouter? Quand vous parlez de Jésus, on a envie d'écouter Jésus? Ou quand vous en parlez, vous vous faites rejeter? Ou on ne vous écoute pas? Ou ça n'intéresse pas? Or, Jésus, c'est celui qui tire de la misère. C'est celui qui produit des miracles. C'est celui qui transforme une vie. Et celui-là, on n'a pas envie de l'écouter. Pourquoi? Moi, je ne peux m'empêcher que de me dire, mais je dois parler très mal de lui, vu qu'on n'ait pas envie de l'écouter et de le rencontrer et de le prendre dans une vie. Parce qu'ici, Pierre prête son gagne-pain à Jésus pour qu'il puisse parler aux gens. On sait que Pierre était pêcheur et qu'il vivait de sa pêche. Et il prête son outil de travail pour que Jésus puisse parler aux gens. Il y aurait quand même des choses à dire, là, sur les médecins chrétiens, les infirmières chrétiennes, les chrétiens dans la vie commerciale, les chrétiens dans la vie politique, les chrétiens dans la vie sociale, qui profitent de leur fonction, de leur gagne-pain, pour permettre à Jésus de parler. Je dis toujours, aujourd'hui, on n'a pas le souci de permettre à Jésus de parler. On vient pour soi quand ça nous arrange, quand ça nous convient, quand ça nous plaît. Mais pour que lui puisse parler, Tintin. Et comme Pierre a prêté son gagne-pain à Jésus pour parler, Jésus lui fait gagner beaucoup d'argent. Non mais c'est terrible. Jésus lui fait gagner beaucoup d'argent. Il lui dit, tu m'as permis de parler en départ de ton outil de travail, maintenant jette les filets. Et l'autre lui dit, c'est parce que tu nous le dis, parce qu'on s'est crevé toute la nuit pour rien, quoi. Et hop là, et c'est la pêche miraculeuse. Et il faut que les deux autres viennent, Jacques et Jean. Parce qu'il y a tellement à ramasser que Pierre, c'est trop peu. Il ne sait pas tout ramasser à lui tout seul. Et c'est alors qu'il prend pleinement conscience de l'identité du Christ. Quand est-ce que je prendrai conscience de l'identité du Christ? De ce qu'il est lorsque je lui laisse prendre la parole dans mon outil de travail,
lorsque je le laisse prendre la parole dans ce qui fait ma vie. Le miracle s'est produit. Regardons ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que les miracles se produisent. C'est impressionnant ces récits et on pourrait rester des heures et des heures. Éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne que tu viennes en moi. Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui qui disent à Jésus, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne que tu viennes en moi. Aujourd'hui on dit, mais j'ai droit que tu viennes en moi, et j'ai le droit que tu fasses ça pour moi, et tu es obligé de faire ça pour moi. Voilà les comportements d'aujourd'hui, peut-être de manière caricaturale, mais c'est bien comme ça quand même que ça se passe. Et Jésus, qui découvre le désir de Pierre, qui n'est pas satisfait de son boulot, parce que ça ne lui suffit pas de gagner sa vie, il en veut beaucoup plus. Pierre a un cœur qui sait aimer tous ceux qu'il rencontre. Et comme Pierre a un cœur qui sait aimer tous ceux qu'il rencontre, Jésus peut lui dire, avec le cœur que tu as, avec la place que tu me donnes, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui s'est passé in illo tempore, quoi. Ou ce que Jésus a dit dans cette page d'évangile est toujours valable pour aujourd'hui. Répondez un peu à Jésus. Répondez à Jésus. Dites-lui si vous croyez que c'est encore juste pour aujourd'hui, ou si vous croyez que c'est une belle histoire, n'est-ce pas? Amen.